Si quelqu'un peut dire qu'il est béni ce matin. Quelqu'un peut dire qu'il est béni ce matin. Ou bien le message est en train de vous blesser. Oui, si mon message vous blesse, c'est une bonne blessure. Alléluia. Parce que je veux qu'un jour, devant le trône de Dieu, quelqu'un m'embrasse. Quelqu'un m'embrasse et dit, pasteur, merci, merci, merci. Tu m'as prêché la vérité. Et je suis maintenant dans le royaume des cieux. C'est ça ma joie. Alléluia. Amen. On est d'accord ensemble. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Asseyez-vous. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur de vous dire la vérité? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas venu ici. Vous n'êtes pas venu ici parce qu'on vous a trompé. Deux. Ce n'est pas magique qu'on vous a amené ici. Trois. L'église ne m'appartient pas. Hein? Quatre. J'ai un compte à rendre à Dieu à la fin de mon ministère. Je ne vous ai pas trompé. Vous n'êtes pas non plus des enfants. Pour qu'on vous trompe. Il faut vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Notre seul objectif, au son de la trompette, ensemble, qu'on soit devant le trône de Dieu. Et je suis sûr et certain, par la grâce de Dieu, lorsque nous serons devant le trône de Dieu, quand je regarderai à gauche, à droite, derrière, je verrai l'assemblée de Dieu de Guira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais à Daniel, je dirais à Robert, oh, le voyage a été très long. Sur la terre, nous avons combattu. Mais nous voici bien arrivés dans le royaume de Dieu. C'est ça mon objectif. Amen. Servez Dieu. Servez Dieu dans la fidélité. Et tu verras la présence de Dieu permanente sur ta vie. Alléluia. La deuxième attitude, c'est celle que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens que je viens de lire. C'est Paul qui nous donne les conseils là. Il dit priez sans cesse. Prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Est-ce que prier sans cesse veut dire que je quitte le matin, je suis à l'église jusqu'au soir? Parce que si nous raisonnons comme ça, ça veut dire que nous sommes sortis du contexte. Prier sans cesse veut dire à chaque occasion, il faut implorer le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut apprendre à respecter ton rendez-vous de prière. Daniel priait 3 fois par jour. Ça veut dire qu'il priait sans cesse. Alléluia. Le matin vous priez avant de sortir. À midi vous priez. Le soir vous priez. À chaque circonstance que Dieu vous donne, vous implorez le Seigneur. Alors vous priez comme ça sans cesse. Alléluia. La prière sans cesse vous maintient dans la présence de Dieu. La prière sans cesse vous connecte avec le Seigneur. Lorsque le diable veut détruire une vie, il touche sa vie de prière. Quand le diable veut détruire une église, il touche sa vie de prière. Quand le diable veut casser une église, c'est la vie de prière qu'il touche. Oh, vous priez trop.
Priez trop. Il faut diminuer la prière là. Quand vous entendez des voix comme ça, il faut que Satan est en train de taper la porte de l'église. Parce qu'il veut toucher l'élément qui l'empêche de pénétrer. La prière est très importante. Elle est une bombe atomique. Elle vous connecte du ciel. Quand le diable détruit un foyer, il touche la vie des prières. Il dit à madame et monsieur, ne priez plus ensemble. Il dit à l'homme, non, tu es fatigué depuis le matin. Il faut te reposer. Aujourd'hui, c'est le jour de culte, non? Oh, il faut dormir. Lorsque vous constatez ces signes pareils dans votre vie, il faut savoir que Satan veut toucher votre domaine essentiel. Ne faites rien sans la prière. Priez avant de voyager. Priez avant de manger. Priez avant de prêcher. Priez avant de chanter. Priez avant de prier. Priez avant de prier. Alléluia. Seigneur, je vais prier. La prière avant de prier veut dire, Seigneur, je veux prier. Je manque la force. Je n'ai pas envie de prier. Seigneur, donne-moi la force de prier. Et le Seigneur vous donne la force. Et quand il vous donne la force, maintenant vous priez. Voilà ce qui veut dire prière avant de prière. Chanter avant de chanter. Adorer avant d'adorer. La prière est très importante. Jésus a dit à ses disciples, priez sans cesse. Ce sont des commandements. Ce sont des commandements. Priez sans cesse. Priez, priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Tous les jours, le tentateur est là. Il est à votre porte. Et regarde le moment où vous allez négliger la prière. Il tourne. Et regarde, est-ce qu'il a prié aujourd'hui? Il faut prier sans cesse. Il y a plusieurs types de prières. La prière individuelle. La prière familiale. La prière d'ensemble. La prière dans l'église. Le chrétien est appelé à faire toutes sortes de prières. Quand je suis à l'église et je prie avec le peuple de Dieu, cette prière n'a rien à voir avec ce que je fais à la maison, en famille. Quand je prie seul, moi père de famille, quand je me mets à l'écart, je prie seul. Cette prière n'a rien à voir avec ce que je fais avec mes enfants. Le père de famille doit prier avec ses enfants et sa femme. Le père de famille aussi doit prier avec sa femme également. Et le père de famille aussi doit prier seul. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Si vous ne priez pas, vous serez arrêté. Si vous ne priez pas, vous serez arrêté. Si vous ne priez pas, vous serez exécuté. Si vous ne priez pas, vous allez perdre de grandes choses. Si l'église de Dieu ne prie pas, elle va perdre des géants. Elle va perdre des géants. Elle va perdre même les grands hommes de Dieu. Elle va perdre. Elle va perdre. C'est pourquoi ensemble, nous devons lever nos mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, donne-nous une vie de prière constante. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Le temps que nous traversons n'est pas le temps de sommeil. C'est le temps de combat. Pour vivre dans la présence de Dieu, nous devons nous lever ensemble et invoquer Dieu ensemble et prier ensemble pour que Dieu nous soutienne.
soutienne. Quand la Bible déclare que Samuel était dans le temple de l'Éternel, il faisait quoi dedans? Il est prière. Il est prière. Il se communique avec le Seigneur. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre Paul. Ailleurs, il dit ceci que. Ailleurs, il dit ceci. J'ai été délivré de la gueule de lion. Alléluia. La prière vous ouvre les portes fermées par le diable. La prière fait de vous un bulldozer. La prière fait de vous un caterpillar. La prière fait de vous des marteaux puissants pour défoncer les portes fermées par le diable. La prière, alléluia, fait descendre l'armée céleste vers vous. La prière libère les captifs. Mais si vous ne priez pas, tu deviendras victime. Tu deviendras victime si tu ne pries pas. Quand le diable veut toucher la vie financière de quelqu'un, quand le diable veut toucher votre vie financière, quand il veut toucher votre ministère, quand il veut toucher votre entreprise, quand il veut détruire cela, il met la main sur votre bouton de prière. Tu vas commencer par ne plus intéresser des prières. Tu priais avant de commencer toutes choses. Dieu sait toutes choses, je suis fatigué. C'est toi qui étais fréquent tous les soirs à l'écrit. Tu deviens philosophe. Ce n'est pas en tout temps que Dieu va nous assister. C'est toi qui veillais quoi. Peut-être avec l'intercession. Oh, les enfants là nous embêtent. Hey! Quand Satan veut toucher votre vie de prière, quand il veut toucher votre vie de prière, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. J'ai vu qu'un événement en 2012. Alléluia. C'était mon moment de prière. Moment de prière. Et le pasteur avait voyagé. En ce moment, il n'a pas de maison. Il était chez le pasteur Kombeto. C'est moi qui étais le gardien de la maison. Et tout le monde sait c'est moi qui était là. J'ai ouvert le bureau. Je dormais dans le bureau et l'heure de ma prière est arrivée. Je me suis mis à prier le Seigneur. J'ai fermé la porte. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. C'était fort. Et en ce moment, quand je priais le Seigneur, j'ai vu la lumière de l'Éternel qui m'est apparue. Je voyais quelqu'un dans l'ombre qui avait son couteau à la main. Il tombait, il criait. Après ma prière, j'ai ouvert le bureau, je voulais faire la toilette. Je voyais une soeur qui était couchée là. Au portail du bureau, elle criait. Elle criait à haute voix. Elle criait, wow. Je suis venu pour t'attaquer, pour te détruire. Mais quand je suis venu, j'ai vu le feu était au portail. J'ai failli rentrer dedans, mais le feu m'a brûlé. Il dit, voilà mon couteau. Mais je ne voyais pas de couteau dans sa main. Mais elle m'a dit, voilà, c'est ça mon couteau, mais je ne voyais rien. C'était une épée spirituelle. C'était une épée spirituelle. Elle est venue pour me faire à mon ministère. Mais elle est venue où j'étais dans mon temps de prière. Il ne faut pas remplacer ton temps de prière par autre chose. Si c'est midi que tu pries, il faut prier midi là. C'est 16 heures, il faut prier les 16 heures. Le diable est rusé. Satan est rusé. Celui qui quitte sur le terre de la prière, mais se tenir devant n'importe qui. Oui, il peut se tenir devant n'importe qui. Quand vous priez sans cesse, vous êtes renouvelé et vous n'avez aucune crainte. En 2007, le samedi, Dieu m'a dit de veiller de prier.
J'ai prié jusqu'à l'aube. Il y a 5 heures. Je suis parti me battre pour le culte. C'était là. Quand j'ai fini de prier, j'ai pris ma Bible. Je vais à l'église. Quand je marche, je sens quelqu'un marche derrière moi. Je marche, je ne vois personne. Avec pleine assurance le jour-là. Quand j'ai monté au podium, je vois quelqu'un est rentré avec des gugus dans le cou, la hanche, avec le fusil. Il a pris le fusil comme ça. Il a braqué sur moi. Il sortait. Sinon, je vous dis tous. Sortez. Il a braqué sur moi le fusil. Quand il a braqué son fusil sur moi, je n'avais aucune peur. Il y avait une assurance. J'étais sur moi. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Sors avec ton fusil. Ici, c'est le temps de l'Éternel. Sa main a tremblé. Et le fusil est tombé au portail. Le fusil est tombé au portail. Alléluia. Et il était là, il tremblait, et les salives ont commencé à sortir de sa bouche. Parce que je venais de quitter de la présence de Dieu. Écoutez, nous ne sommes pas n'importe qui. Si nous sommes réellement là où Dieu veut que nous soyons, nous ne sommes pas n'importe qui. Si nous sommes vraiment connectés avec le Seigneur, ce matin, Dieu veut faire de toi une personne extraordinaire. Je vais te dire que avant de sortir ici, tu ne seras pas n'importe qui. Parce que le Seigneur va t'envelopper de sa présence. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois devant moi une porte noire fermée. Dans la porte noire, je vois des valeurs, des bénédictions à l'intérieur. Et Dieu dit, je manque des hommes, je manque des femmes, je manque des jeunes qui sont capables de défoncer la porte. Je suis content ce soir, ce matin. Je suis content ce matin. Lève ta main vers le Seigneur. Si tu crois la parole de Dieu, et des portes qui est fermée devant toi, je la déclare ouverte au nom de Jésus-Christ. Elle est ouverte au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Elle est déclarée ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Par ta prière. La prière. Non seulement elle te maintient dans la présence de Dieu, hein? Même elle te permet même de gouverner, de devenir roi, de devenir seigneur, même là où le monde est ténèbres, même là où les sorciers gouvernent là. Amen. Même, a dit, Dieu t'amène là, tu deviens roi et tous disparaissent. Amen. Kanaro tansa sanka wa gusuno nyene so tona ama sala be wa kwasi kwasanka tanso misawa sanka banudi misawa. Ce monde est tellement noir. Dunia ne yatini to. C'est tellement compliqué que maya haya wahala so. Sauf des guerriers dans la prière. Beba ha ba kanaro mo basa enta peuvent occuper certains postes. Qui es-tu? Pour devenir quoi en Babylone? Qui es-tu d'abord? Qui es-tu? C'est là où il y a toutes les sciences. L'astrologie, la magie, la sorcellerie, le mycalore, c'est-à-dire les démons qui boivent, qui consomment les têtes des gens. Tout ça là c'est en Babylone. Mais c'est là où Daniel a trouvé son fauteuil royal. Un gouvernement miné. Miné par des sorciers. Miné par des forteresses. Quand Daniel s'est mis à genoux. J'aime Daniel. Quand il a mis à genoux.
Les démons ont été bousculés. Il a mis à genoux le roi. Alléluia. Il a tout bousculé. Ceux qui ont voté des lois pour le tuer sont morts avant lui. Par cette prière, il a défoncé les portes babyloniennes. Il a trouvé place dans le gouvernement. Parmi les païens, il trouva place. Non seulement ça, par la prière, il va amener toutes les autorités babyloniennes à fléchir genoux devant le Dieu d'Israël. Oh, je prophétise sur le Bénin. Jesus. Je vois la tête d'un serpent élevée sur le toit du Bénin. Je vois la tête d'un serpent élevé sur le toit du Bénin. Je prophétise sur le Bénin. Que tous genoux fléchissent. Cette parole que je prophétise. Un jour viendra. 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 Les chefs d'État africains, les présidents africains, les militaires africains, ils le fléchiront au genou de le Bénin est pour Jésus-Christ de Nazareth. Le Bénin, le Bénin, le Bénin, le Bénin, le Bénin, l'Afrique, 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 toi Afrique, je vois autour de toi une chaîne, toi Afrique, je vois autour de toi une chaîne, toi Afrique, je coupe les chaînes que l'ennemi a mis à toi, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Quelque chose va se passer en Afrique, même dans mon pays, le Bénin. Je vois un nouveau ciel qui se lève sur le Bénin. Quelque chose va se passer. Le diable est en train de faire les magouilles seulement. Écoutez bien. Quelqu'un lève la main vers le ciel. Quelque chose va se passer en Afrique. Je vois un grand réveil en Afrique. Je vois les géants qui tombent. Je vois les géants qui tombent. Peuple de Dieu, africaine, je suis en train de vous parler. Je vois quelque chose qui arrive en Afrique, quelque chose arrive, Peuple de Dieu, béninois, africain, togolais, burkinabé, nigérien, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vois un tyran tomber à terre. Écoutez, je vois des jeunes, je vois la jeunesse, qui s'élève, quelque chose va se passer d'ici à là, qui va étonner vos yeux là. Les babas vont tomber. Je vois les babas qui tombent. Les babas vont tomber en Afrique de l'Ouest. Les babas vont tomber en Afrique centrale. Quelque chose se prépare. Dieu prépare un réveil. Dieu prépare un réveil. Oh, Shalom. Bénin. Je proclame ta liberté. Je proclame la liberté de l'Afrique. La liberté du Bénin. Du Togo. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, que les rois fléchissent genoux. Les rois fléchissent genoux. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, ça vient. Regarde, ça vient. Qu'est-ce que j'entends?
Que j'entends? J'entends quoi dans mon oreille? Peuple! Peuple! Soyez à l'écoute. Peuple! Soyez à l'écoute. Un scénario se prépare au ciel. Un scénario se prépare au ciel. Dieu veut marquer un but qui va confondre le monde entier. Quelque chose de merveilleux va se passer. Et il y aura la liberté, il y aura la paix, il y aura la délivrance. Parce que la tête du serpent qui boit le sang, qui avale, et tête est coupée au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dans vos maisons, priez pour moi. Dans vos voyages, priez pour moi. Dans votre chambre, priez pour moi. Partout, vous allez prier pour moi. Parce que je viens d'agresser une force infernale. Je viens d'agresser une puissance infernale. C'est pourquoi, dans vos chambres, dans vos maisons, levez vos voix. Dieu Seigneur, bénis le pasteur Mathieu. Garde-le, 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 garde-le. Je mets sur mon pied, sur le territoire béninois, sur l'Afrique. Je déclare que je piétine la tête du serpent de l'Afrique afin que l'Afrique soit libérée. Amen. 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 We wa en wiru kwasuka ka Yesu nyisiro. Oh, regardez. Regardez. Le chef qui dort. Le chef qui dort. Mais qui ne s'est pas réveillé. Le baba dort. Mais il ne s'est pas réveillé. Parce que Dieu a prolongé son sommeil. Pour que les fils de la lumière règnent. Voilà, il dort. Il dort en Afrique. Il dort. Il dort. Il dort. Le chef dort en Afrique de l'Ouest. Le chef dort en Afrique de l'Ouest. Il dort en Afrique centrale. Pendant que les gens attendent que le ciel se réveille. Mais Dieu a prolongé son sommeil. Pour que les filles de la lumière règnent. C'est pourquoi, frères et sœurs, préparez vos enfants, préparez vos jeunes, jeunes, soyez talentueux, préparez-vous. Il y a un vent nouveau qui va souffler. Préparez-vous, ne vous négligez pas en ce temps-là, que tu sois qualifié pour être dans la propre de toi, au nom puissant de l'agneau de Dieu. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Daniel. Amen. Daniel a fait quoi? Il a lié le roi. Ça veut dire quoi? Il a lié les francs-maçons. Il a lié des hommes de loge dans son hôtel de prière. Quand il est rentré dedans maintenant, il a fait de les lier. Il dit au roi, je veux que mes amis soient nommés. Shadrach, Abednego. Alléluia. C'est Daniel qui les propose qu'ils soient nommés. Comment un esclave va proposer un esclave dans le gouvernement? Ça se passe où? Quelqu'un qui n'est pas babylonien, qui devient roi là, et qui nomme ses frères esclaves. Puisque Dieu a tout contrôlé, le roi du feu vert, Meshach, Shadrach, Abednego, furent nommés au milieu des sorciers, au milieu des méchants, au milieu des ténèbres. Ils ont été nommés là. Et la lumière envahit le pays. Les sorciers se lèvent, les méchants se lèvent.
Et ils inventent une histoire pour les mettre dans la fournaise ardente. Une fournaise ardente qui va tourner en faveur de Meshach, Sadak et Abednego. Écoutez-le bien. Tout ce que le monde des méchants prépare, croyant que c'est en sa faveur, c'est en ta faveur, mon frère, c'est en ta faveur. Parce qu'ils vont se contrôler eux-mêmes sans le savoir cela. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Daniel devient vraiment roi. Le roi dit, à part d'aujourd'hui, il n'y a plus autre Dieu que le Dieu de Daniel, Meshach et Abednego. Vous savez pas? Dieu aime l'Afrique. Dieu aime l'Afrique. C'est vous qui êtes pressés. Dieu aime l'Afrique. Il a préparé un moyen pour que son nom soit élevé dans ce pays. Son nom soit élevé en Afrique, dans le monde entier. Et le temps est proche. Je vais finir pour dire quoi? Si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, il faut bâtir un hôtel pour l'Éternel. Il faut bâtir un hôtel pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il faut bâtir un hôtel pour l'Éternel. La Bible dit que Isaac bâtit un hôtel. L'hôtel est un lieu qui se rencontre entre le naturel et le surnaturel. Ici, nous voyons Isaac à l'étranger. Nous voyons Isaac à l'étranger. Il est sur un territoire qui ne l'appartient pas. Mais comment il va faire pour y posséder? Il bâtit un hôtel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Et Dieu dit, ce puits que tu viens de creuser là, on ne pourra plus te l'arracher. On ne pourra plus te l'arracher. C'est pour toi pour toujours. Quiconque mettra sa main sur toi, ma présence va le résister. Mes amis, l'autel te permet d'invoquer Dieu qui résout toutes les équations les plus difficiles de votre vie. L'autel te permet de changer l'impossible. Le même Jacques va bâtir un hôtel en disant, Seigneur, change la stérilité de ma femme Rebecca. Il a changé tout. Ce matin, Dieu te dit, il faut bâtir un hôtel. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'hôtel, nous parlons de la louange, l'adoration, la plus sincère. Nous parlons de la libéralité que Dieu pose dans votre cœur de faire. Nous parlons d'un acte qui va le poser devant le Seigneur. Pour le Seigneur, je change ma situation à travers cet acte. Alléluia. Le chrétien doit apprendre à le faire. À poser des actes qui peuvent troubler le monde des ténèbres. Dieu dit à Gédéon, tu dois bâtir un hôtel contre l'hôtel de Baal qui appauvrit tes parents. Et il a fait. Il a fait. Ce matin, quel hôtel tu peux bâtir devant le Seigneur? Il y a beaucoup d'hôtels que tu bâtis dans mon pays, le Bénin. Il y a beaucoup d'hôtels que tu bâtis dans mon pays, le Bénin. Qui peut les renverser? C'est toi. C'est moi. Ta prière peut être un hôtel. Ton sacrifice peut être un hôtel à travers lesquels on peut les renverser. Alléluia. Le Bénin est bâti sur un hôtel puissant. Un hôtel qui fait arriérer le pays en arrière. Un hôtel
qui amène l'homme à se tourner vers le diable. L'Afrique entière est bâtie sous des autels maléfiques. Lorsque les enfants de Dieu se lèvent, ils bâtissent des autels en faveur de Dieu. Ça change. Don Nos a dit à l'Éternel. A dit à l'Éternel. Je vois l'écorce dans le noir. Je vois l'écorce dans le noir qui ne prospère pas. Je suis venu pour renverser le noir, afin que le noir soit remplacé par la lumière. Il bâtit un hôtel de prière. Il dit, toi écorce, je te délivre. Si tu n'es pas délivré, je mourrai. Et Dieu dit, puisque tu as osé bâtir un hôtel, je sauve l'écorce. Quand il a prié, toute la nuit, il a vu un vent qui a soufflé sur le corps. Le lendemain, il proclame la campagne d'évangélisation. Et la foule venait donner leur vie à Jésus-Christ. Parce que l'autel a été renversé. Telle ta main vers le Seigneur. Je vais dire quoi ce matin? L'autel de ta famille qui t'empêche de vivre dans la présence de Dieu. Cet autel-là est renversé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout sur tes pieds. Alléluia. L'autel maléfique qui t'empêche de vivre dans la présence de Dieu. L'autel qui te fait arriérer. L'autel qui te fait reculer en arrière. L'autel qui te tient captif. L'autel qui te ferme les portes. Qui te fait éloigner de Dieu. Lève tes deux mains le Seigneur. Cet autel-là, je le renverse au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Je renverse l'autel de la mort. Je renverse l'autel de la pauvreté. L'autel de la souffrance. L'autel à travers lequel Satan vient gouverner. L'autel à travers lequel Satan vient gouverner dans ta vie. L'autel à travers lequel les démons font les défis dans ta maison. L'autel à travers lequel ta vie est bloquée. Lève tes deux mains ce matin. Cet autel-là, je le casse par le pied au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je le détruis par le pied au nom de Christ. Que le Seigneur se lève dans ta maison. Alléluia. Ce matin, la gloire de l'Éternel va se lever dans ta vie. Lève ta main le Seigneur. Alléluia. Nous allons élever Jésus au Bénin. 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 Alléluia. Nous allons élever Jésus au Bénin. Tu vas élever Jésus dans ta maison. Tu vas élever Jésus sur tes affaires. Tu vas élever Jésus dans ta vie. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Lève ta main au nom de ta famille, au nom du Bénin. Alléluia. Jésus.